Dieu merci, j'ai entendu parler de Jésus. Dieu merci, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu sur lui. Dans l'Ancien Testament, un fils est né. Et son nom sera appelé merveilleux. Le Père de l'éternité. J'ai entendu parler de Jésus. Je l'ai suivi dans le Nouveau Testament, Capernaum, Nazareth. Partout où il allait, guérissant les malades et délivrant tout. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai entendu parler de Jésus. Et te voilà là-bas, à JCK, à la croisade. Et tu entends parler de Jésus. Et une fois que tu entends parler de Jésus, tout ce que tu entends, que Jésus peut faire, il le fera dans ta vie. Toute forme de maladie, Dieu va t'en délivrer ce soir. Interne, qui fait mal, terrible, de longue durée. Ta guérison est venue ce soir. Libération de la maladie. Libération des maladies. Tout ce qui enlève ta paix. Tout ce qui ôte. Et tu n'arrives même plus à bien réfléchir. Tout ce à quoi tu peux penser sont les douleurs que tu as. C'est l'oppression que tu as. C'est la destruction que des différentes parties de ton corps. Tu ne peux pas, tu ne peux plus penser aux bonnes œuvres, aux bonnes intentions. Toutes ces douleurs ont ôté ton attention d'un avenir radieux, d'un grand avenir, mais il y a la libération annoncée de la maladie. Qui fait l'annonce? Toi, tu fais l'annonce. La femme a fait l'annonce. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ta parole va t'affranchir. La parole de foi dans ta bouche. La parole d'attente venant de ta bouche. La parole d'assurance. Aujourd'hui, c'est mon jour. Est-ce que tu es aveugle? Fais l'annonce, je verrai. Est-ce que tu es sourd-muet? Tu fais l'annonce pour toi-même. Pour ton mari. Ils vont entendre, ils vont voir. Est-ce que tu es couché au lit depuis longtemps? Et ils semblent, ah, peut-être que je vais me préparer pour mourir parce que cette maladie. Ta parole peut te conduire dans les mains de la maladie. Mais tes paroles peuvent aussi t'affranchir. Je serai affranchi. Est-ce que tu peux déclarer ça maintenant? Je vais être guéri ce soir. Je suis délivré ce soir. Je suis affranchi ce soir. Nos paroles peuvent nous affranchir. La libération annoncée de la maladie et de l'infimité. Marc 5, rappelez-vous. Ces cas-là, c'est dans Marc chapitre 5, verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle perdait tout. Mais elle n'avait éprouvé qu'un soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Elle déclinait dans la vie parce qu'elle empirait chaque jour. Verset 27, verset 27. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, Dieu merci, j'ai entendu parler de Jésus. Dieu merci, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu sur lui. Dans l'Ancien Testament, un fils est né. Et son nom sera appelé merveilleux.
le Père de l'éternité. J'ai entendu parler de Jésus. Je l'ai suivi dans le Nouveau Testament, Capernaum, Nazareth. Partout où il allait, guérissant les malades et délivrant tout. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai entendu parler de Jésus. Et te voilà là-bas, à JCK, à la croisade. Et tu entends parler de Jésus. Et une fois que tu entends parler de Jésus, tout ce que tu entends que Jésus peut faire, il le fera dans ta vie. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Verset 28, on dit, car elle disait, si je ne vais pas appeler Pierre pour venir toucher Jésus pour moi, moi je vais toucher Jésus moi-même. Je ne vais pas appeler Marie pour venir toucher Jésus pour moi. Je vais le toucher moi-même. Je ne vais pas envoyer quelqu'un va toucher Jésus pour moi. Non, je vais toucher Jésus moi-même. Là où tu es, Christ est à tes côtés là-bas. Et dès que tu étends ta main de foi, tu vas le toucher ce soir. Ta guérison sera déposée dans ton corps. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 29 maintenant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette maladie ce soir va se dessécher. Cette douleur ce soir va se dessécher. Cette difficulté, ce défi que tu as, te lever, machin difficile, tout va disparaître. Et cette chose, est-ce que c'est l'hémorroïde? Tout va disparaître. Est-ce que c'est le cancer? Ce cancer ce soir sera guéri. Est-ce que c'est l'ulcère? Oh, cette chose va être guérie déjà. Est-ce que c'est l'abcès? Quelque chose, on t'a donné quelque chose. Et ça a formé un abcès. Et maintenant le puits est en train de couler. Gloire à Dieu. Je vois ça dessécher. Et cela a été desséché. Elle a été guérie. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. On nous dit dans le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas sentir la joie dans ton cœur. Qu'elle était guérie. Je vais le sentir que je suis guéri. Je suis guéri de cette maladie. Et ça ne reviendra plus dans ma vie. Dis-le pour toi, non, ça ne reviendra plus dans ma vie. Dis-le avec assurance. Et ça ne reviendra plus pour toi au nom de Jésus. Verset 30. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Voyez, verset 34 finalement. Voici on nous dit pourquoi c'est arrivé et comment ça va t'arriver aussi. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. 12 ans de troubles, perte de sang, et elle dépérissait chaque jour. Cette chose en un moment a été guérie en son temps. Et tous les problèmes que tu as menés, comme tu lèves les regards vers Jésus, comme tu annonces ta libération et tu dis, je vais croire en Jésus ce soir. Et comme tu crois et je ne le touche pas à la foi, je serai guéri. Le ciel l'a confirmé. Toute la Bible l'a confirmé. Et ta foi l'a confirmé au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 13. En 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi,
Nous avons le même esprit de foi. Le même esprit de foi comme cette femme qui a dépensé beaucoup d'argent, mais elle n'avait jamais eu l'amélioration. Le même esprit de foi avec cette femme qui a fixé l'heure de sa guérison. Elle a dit, dès que je vais le toucher, je serai guéri. Le même esprit de foi avec cette femme qui a dit, 12 ans ne va pas ajouter notre jour. Assez, c'est assez. Je ne vais plus avoir cette maladie aujourd'hui. En ce moment même, et en cette minute, le moment que je vais le toucher, je serai guéri. Dès que tu vas toucher Jésus ce soir, tu seras guéri. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever et marcher. Et si tu es là, tu suis à la radio, ou bien à la télévision, ou bien en ligne, dès que nous allons mentionner le nom de Jésus, et tu dis, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est pour moi. N'importe où tu te trouves, dans ce pays, dans n'importe quel autre pays, en Afrique, au-delà de l'Afrique, dès que tu entendras parler du nom de Jésus, et tu réclames cela, et tu dis, ça c'est pour moi. Dès ce moment, ce soir, tu seras guéri au nom de Jésus. Parce qu'on dit, nous, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Christ prendra ta parole et il rendra ça personnel et l'envoyer au trône du Père. Et ta parole va passer par Christ et atteindre le Père. Et tu es libre ce soir au nom de Jésus. Rappelle-toi, rappelle-toi. J'annonce ma libération de la maladie et de l'infimité, des tourments, des tortures. Je déclare ma libération des douleurs, même avant que cela ne vienne. J'annonce. Est-ce que tu as annoncé pour toi? Je dis, est-ce que tu as annoncé pour toi? Ça va arriver. Troisième. La foi est souvent considérée comme un élément essentiel dans de nombreuses traditions religieuses, y compris le christianisme, où elle est vue comme un moyen de trouver la paix intérieure et le salut spirituel. Dans la Bible, la foi est souvent présentée comme un fondement de la relation entre l'homme et Dieu, et elle est associée à la confiance en Dieu et à ses promesses. Concernant la guérison des maladies héréditaires par la foi, la Bible ne fournit pas de directives spécifiques sur ce sujet. Cependant, elle aborde la notion de guérison divine et de foi en Dieu dans de nombreux passages. Voici quelques versets bibliques sur la foi et la guérison. Matthieu 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 9 verset 23. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Jacques 5 verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci pasteur. Que Dieu soit avec vous.